Focus aujourd'hui dans le miroir sur une association qui s'est donnée pour mission de former des jeunes filles africaines à la négociation. Négocier pour bien l'idée. Alors, le plus de Swadela, c'est que le coaching est effectué par d'autres femmes, d'autres jeunes femmes. L'ONG est déjà présente au Mali et des résultats sont observables chez les premières filles qui ont été justement enrôlées dans ce programme, comme vous allez l'entendre dans cette compilation de témoignages. Je suis Tana Samake, je suis blogueuse malienne et négo-coach pour Swadela. Ce qui signifie que j'ai suivi une formation en négociation et qu'à mon tour, j'ai enseigné la négociation à des adolescents du second cycle, suivant la méthodologie du curriculum Swadela. L'objectif durant les cours était par le biais de la négociation d'aider les filles à découvrir et à exploiter leur potentiel, leur apprendre à se fixer et à atteindre des objectifs de vie. Durant le processus, nous leur avons appris à s'exprimer, à partager leurs opinions. Voilà, alors on va être rejoints maintenant en visioconférence par les deux cofondatrices de Swadela. Justement, l'une est à Boston, il me semble, et la deuxième à Paris. Djeneba et Anne, vous m'entendez ? Bonjour Anne, oui, on t'entend très bien. Bonjour à toutes les deux. Alors, première question. On entend de plus en plus parler de formation autour de tout ce qui va être Women and Girls Empowerment et de l'importance donc de mettre les jeunes filles et les femmes au premier plan sur plein de questions de développement. Qu'est-ce qui vous démarque de ce type de projet et comment est-ce que cette idée de formation à la négociation vous est venue ? D'accord, bonjour à toutes et merci de nous recevoir aujourd'hui. Donc je voudrais commencer par dire que Swadela, c'est une organisation qui a été créée de la rencontre de deux femmes, donc Anne Thibault et moi-même, qui ont des parcours très différents, mais en tout cas qui partagent une passion commune, qui est l'autonomisation de la femme. Pour ma part, j'ai grandi en banlieue parisienne de parents d'origine malienne et aussi d'origine sénégalaise de par ma mère. Sont mes parents en fait qui ont toujours privilégié l'éducation et qui nous ont inculqué la valeur de l'éducation. Pour mon père, c'était assez évident puisque, en tant que professeur, il avait une passion pour la transmission du savoir. En revanche, pour ma mère, l'histoire est assez différente dans la mesure où c'est une femme qui a dû quitter l'école lorsqu'elle était au lycée, l'année où elle devait passer le bac, suite au décès de son père, et pour aider sa mère à subvenir aux besoins de ses frères et sœurs. Mais c'est une frustration qui s'est développée au cours des années et surtout qui s'est transformée en force. Donc c'est ce qu'il y a vraiment de plus beau dans son histoire, puisque elle a utilisé cette frustration pour en faire la force de nous donner à nous, à mes frères et sœurs et à moi-même, l'impulsion pour pouvoir rêver, donc rêver d'atteindre nos objectifs, de rejoindre les meilleures écoles, mais aussi de pouvoir nous développer et de faire les métiers auxquels on aspire. Donc aussi bien être ingénieur qu'être médecin. En tout cas, on n'a vu aucune limite, que ce soit dans les ressources, mais aussi on n'a pas été élevé avec les stéréotypes de genre, c'est-à-dire que on avait tous le droit de pouvoir rêver à faire quelque chose de très bien. Je voudrais également ajouter que donc l'histoire de ma mère, pour elle, donc ça s'est passé il y a plus de 40 ans. Elle a dû arrêter l'école malgré sa volonté de continuer ses études, mais c'est quelque chose qu'on retrouve encore 40 années plus tard, et encore plus en Afrique. Donc
Moi, à travers donc mon parcours personnel, mais aussi professionnel, j'ai rencontré beaucoup de jeunes femmes qui sont brillantes, qui sont intelligentes et qui ont beaucoup de potentiel, mais à qui il manquait seulement une petite ressource pour pouvoir développer leur plein potentiel. Donc, c'est ce qui m'a motivée à travailler pour mettre l'autonomisation des femmes au cœur de mes activités professionnelles et personnelles. Et j'ai eu la chance de rencontrer Anne Thibault lorsque j'ai repris mes études à Harvard, donc qui, elle, a une expérience non seulement en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que salariée, à la fois en Amérique et en Afrique, en Amérique latine et en Afrique, et qui avait cette force qui est le fait d'avoir déjà travaillé sur l'évaluation scientifique de projets de développement. Donc, elle avait identifié ce projet qui avait été développé et testé dans un autre pays africain et qui a montré un impact assez impressionnant sur l'éducation des filles. Et elle est venue vraiment à Harvard avec cette idée en tête de remettre ce projet à échelle pour le rendre accessible à plus de filles. Et je dirais que ce qui distingue Swadela des autres organisations qui travaillent sur l'autonomisation des femmes, c'est que beaucoup de programmes qu'on a vus ont une approche assez holistique, ce qui est très bien également, mais nous, on a décidé de se focaliser spécifiquement sur la négociation, qui est une compétence très importante et qui est une compétence souvent peu développée par les organisations. Et on s'est dit qu'on allait apprendre à ces jeunes filles à être expertes en négociation, donc en revoyant le processus de négociation de A à Z, ce qui leur permettrait donc à la fois de développer leurs compétences en négociation, mais aussi de développer des compétences transversales qui sont par exemple la confiance en soi, acquérir une meilleure communication et puis de manière plus générale développer l'intelligence émotionnelle. Alors, bonjour Geneva. Oui, c'est Ami, enchantée. Plaisir de vous entendre sur ce plateau et félicitations pour votre initiative. Plus concrètement, comment s'opère justement votre programme ? Est-ce que vous pouvez nous raconter quand même une journée type au sein de l'association ou en termes d'action ? Alors, je peux répondre à cette question. Bonjour, très heureuse d'être là aujourd'hui. Donc, alors, typiquement, déjà, ce qu'on fait, c'est que, comme l'a mentionné Anan, ce que nous faisons d'abord, c'est de recruter et de former des jeunes femmes qui sortent de l'université pour qu'elles deviennent coach en négociation. Donc, elles reçoivent une formation intensive pour déjà devenir elles-mêmes expertes en négociation et pouvoir transmettre ces connaissances à des adolescentes. Ensuite, elles se rendent dans des écoles et en fait, notre programme consiste en 5 ateliers de négociation qui ont lieu généralement après la classe. Généralement, c'est des sessions de 2h30 à 3h et on leur enseigne une méthodologie qui s'appelle « Moi, toi, ensemble, construisons », qui sont 4 étapes pour bien préparer une négociation. Et la méthodologie qu'on utilise est très pratique en fait, puisque on n'apprend pas vraiment la négociation dans les livres, il faut pratiquer. Donc on leur montre des cas pratiques, des mises en situation, on leur demande par exemple d'écrire un journal de bord où elles identifient les situations de négociation auxquelles elles sont confrontées au jour le jour, et aussi des jeux de rôle. Donc par exemple, pour vous donner un exemple de jeu de rôle, on a une situation où on a 2 sœurs qui se disputent parce qu'elles trouvent un citron et les 2 veulent le citron. Et en fait, à la fin de la dispute, elles décident de couper le citron en 2. Sauf qu'une fois qu'elles ont leur moitié, l'une ne garde que la pulpe et l'autre ne garde que l'écorce, parce qu'en fait, elles voulaient en faire des usages différents. Et donc, ce qu'on leur enseigne, c'est que si elles avaient identifié les intérêts qu'elles avaient, les intérêts mutuels, et identifié des solutions gagnant-gagnant, eh bien, elles auraient une sœur aurait gardé toute l'écorce, l'autre sœur aurait gardé toute la pulpe, et elles auraient mieux satisfait leurs intérêts. Donc, voilà un exemple d'une journée type d'un atelier de Swadela. Alors, Geneba et Anne, c'est Aurélie qui vous parle, depuis les femmes d'ici. J'aimerais savoir comment vous mesurez l'impact de votre projet, surtout en particulier au sein de la communauté auquel ces jeunes filles appartiennent. Est-ce qu'il y a des résultats concrets ? Comment vous les mesurez ? Ok, je vais répondre aussi à celle-ci et puis je laisserai Geneba répondre à la prochaine. Donc en fait, nous, notre impact, l'impact qu'on essaye d'avoir, c'est vraiment sur l'éducation des filles. Donc comme Geneba le disait, c'est un programme qui a déjà été testé. On sait que il a le potentiel d'avoir un impact positif sur l'éducation des filles. Donc par exemple, à travers la négociation, les filles peuvent identifier les barrières à leur éducation et elles apprennent à voir comment elles peuvent influencer les décisions pour lever ces barrières.
Par exemple, on s'est rendu compte en discutant avec ces jeunes filles qu'elles passaient beaucoup plus de temps à la maison aux tâches ménagères qu'autant pour étudier et qu'elles ne se sentaient pas nécessairement à l'aise pour discuter avec leurs parents, pour négocier, pour avoir plus de temps pour étudier. Donc ça, c'est typiquement des choses qu'on essaye d'impacter. Et bien sûr, on essaye de développer leurs aspirations et qu'elles se rendent compte qu'elles peuvent avoir un impact sur leur choix de vie, mais aussi qu'elles ont le potentiel de devenir des actrices du développement de leur communauté et de participer aux décisions de leur communauté. On espère qu'à plus long terme, on pourra mesurer l'impact sur la capacité de ces jeunes filles à prendre part à la vie citoyenne de leur pays, à être des parties prenantes importantes des processus de paix. Par exemple, on sait, il y a plusieurs études qui ont été menées qui montrent que les accords de paix qui sont négociés avec des femmes, c'est-à-dire qui incluent des femmes, sont des accords qui sont plus durables que celles qui n'incluent pas de femmes. Donc, sur le long terme, en tout cas, on aimerait beaucoup que aussi bien nos coachs que les jeunes filles qu'on forme deviennent ces actrices de la paix. Alors c'est intéressant parce qu'on se rend compte, Anne et Djeneba, qu'effectivement il y a énormément d'applications de ce programme dans la vie courante, que ce soit au niveau personnel, à la maison, que dans d'autres sphères, notamment les sphères professionnelles. La question que j'ai envie de vous poser, c'est quoi votre projet pour l'avenir? Parce que pour l'instant, vous êtes au Mali, mais est-ce que vous envisagez d'emmener Swadela et votre programme dans d'autres pays de la sous-région dans lesquels les circonstances pour les jeunes filles sont à peu près les mêmes? Alors bien sûr, on envisage d'abord de s'étendre au Mali, puisque là, on travaille avec les filles qui sont scolarisées. Il y a aussi une population qui est importante à prendre en compte, ce sont les filles hors de l'école. Donc au Mali, on a à peu près un tiers d'enfants en âge d'être scolarisés qui sont hors de l'école. Donc c'est une population aussi avec laquelle on veut travailler. On veut également travailler avec les filles qui sont en zone rurale, puisqu'elles sont aussi confrontées à d'autres défis pour l'accès à l'éducation. Et enfin, on veut également s'étendre au-delà des frontières maliennes, puisque la négociation, c'est une compétence qui est utile pour tous et pour toutes. Et surtout, le monde francophone a beaucoup moins accès à des ressources du fait de la barrière de la langue. Donc nous sommes en discussion avec des organisations pour étendre notre mission dans d'autres pays d'Afrique francophone. Donc peut-être en Côte d'Ivoire aussi. On l'espère. Merci à toutes les deux d'avoir participé à cette émission. On vous souhaite le meilleur pour le programme donc, de Swadela et des résultats encore plus positifs pour le futur. Un dernier mot peut-être avant qu'on vous laisse partir? Oui, alors nous, on se focalise, comme vous l'avez compris, sur les jeunes adolescentes, mais au-delà, comme on l'a dit, la négociation, c'est une compétence clé et qui est nécessaire à tous, parce que qu'on le veuille ou pas, on est tous des négociateurs et des négociatrices, on le fait dans la vie de tous les jours. Donc, chez Swadela, on met également à disposition des ressources qui ne sont pas à destination des jeunes filles, mais à destination de tout le monde, tout un public en général, et on organise des formations. Donc, vous pouvez nous suivre sur la page pour avoir les dernières actualités à ce sujet. C'est ça, c'est Swadela. Vous pouvez juste nous donner toute l'info pour ceux qui nous regardent, pour chercher plus d'informations, justement. C'est Swadela. Okay. Je t'écoute. Sur Facebook, donc c'est Swadela-Nego. Sur Instagram, on est aussi donc Swadela_org. Et on est également présent sur LinkedIn, Swadela-org. Et sur Twitter, c'est @Swadela15. Merci beaucoup. Merci Djeneba et merci Anne Thibault d'avoir participé à cette émission. On vous souhaite le meilleur et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, de nous avoir reçus. Au revoir. Alors, mesdames et messieurs,